Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions et aujourd'hui on attaque le deuxième méchant de la boîte, à savoir Claw. Et on va jouer avec Tony Stark, donc ce sera lui qu'on suivra pour finir les trois méchants de la boîte de base. Donc on va jouer donc avec Tony Stark alias donc Iron Man. Et donc je viens de mettre en place Claw, donc phase 1, phase 2, en standard. On a le set modulaire, les maîtres du mal, et on a mis en place, donc la phase 1A nous demande d'aller chercher la manigance réseau de défense. Donc voilà. Et ensuite, donc la phase 1B, une fois révélée, on nous demande, donc on n'a pas fini les mises en place, il faut défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Et on met en place, on met en jeu le sbire engagé avec nous. Donc, on va mélanger. Et on va de suite, en fait, on va de suite être engagé. Ce qui est pas cool, parce qu'avec Iron Man, justement, le but c'est de prendre son temps, justement, au moins gagner 2-3 tours. Et là, en fait, on n'aura pas le temps, sachant que la, l'icône, là, c'est la crise, donc on est obligé de faire, de résoudre cette manigance avant de passer à la principale, ce qui est un peu gênant. On va voir, on va peut-être prendre des dégâts dès le début et on va voir. Et après peut-être repasser de suite. Ah non, on ne pourra pas en plus, parce que sinon on n'aura aucune carte, donc non, on va forcément rester en Tony Stark 2 tours, en espérant choper... Oula, j'arrive pas à mélanger ce soir. En espérant choper nos améliorations. Allez. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Allez, on finit. Allez, donc on commence avec une taille de main de 6. On pioche 3, 4, 5 et 6. Ok, Mulligan. Que va-t-on défausser? Donc le manoir, c'est cool, mais je sais pas si on pourra le jouer. Parce qu'on a envie de jouer aussi le réacteur. Parce que le réacteur, lui, il faut qu'on le joue, ça c'est sûr. Mockingbird, on ne pourra pas la jouer, malheureusement. Assaut implacable sera pour payer, donc on va payer 1, 2, 3, 4. Et avec un peu de chance, on peut garder une main comme ça en fait. Dans tous les cas, on va poser le manoir. On va poser le manoir et le réacteur ce tour-ci, je pense. Ok, bon, on va garder cette main. Allez, mais c'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop, on va un petit peu éloigner tout ça. Hop là, le méchant a 12 points de vie. À peu près. Allez. Et on est parti. Donc on va payer pour 1, 2, 3. Ah, mais j'avais mal calculé en fait. Non, c'est bon. 1, 2, 3 et 4 avec Mockingbird. On place un manoir des Avengers. Hop. Donc on l'incline. On peut choisir un joueur, piocher une carte. Donc on l'incline. On choisit une carte. Tigra. On va utiliser la capacité futuriste de Tony Stark pour regarder les 3 prochaines cartes et en garder une seule. Et on va garder... on va peut-être garder... Enfin, dans tous les cas, ça va pas me changer grand-chose. Ça va pas me changer grand-chose. Vu que je vais de suite, en fait, placer mon réacteur. Ou alors j'attends. Ça, j'en ai 2. Non, je vais pas attendre. Tant pis. On va défausser ces deux-là pour mettre le réacteur. Comme ça, on pourra être un peu plus efficace. Ou à la limite, on peut de suite, même si on n'aura pas de main, on n'aura absolument aucune main. On aura 2 cartes. Mais on enlève de suite... on enlève ça. Sachant qu'il manigance beaucoup. Donc là, il va passer à 3 ici. Ok, on va tenter comme ça. J'ai juste oublié de nous mettre
un sbire, hein. Donc il faut le faire. Allez, donc ce sera un garde blindé. Hop là. Donc voilà, mettez, c'est celle-là, donc j'avais oublié. Donc il a garde, donc on peut pas taper Clos tant qu'on a le garde blindé. Qui a 3 points de vie. Ok, allez, bon, on va rester comme ça. Donc fin de manche, on redresse nos cartes et on va repasser à une main de 6. Ok, les bots de fusée. War Machine, ouais. 3, 4, 5 et 6. Ça peut être pas mal, la tour Stark peut être pas mal aussi, on verra. Ok. Allez, donc tour du méchant, on met une menace en plus. Ah, attends, d'ailleurs, elle commence à 0, hein, j'avais pas fait gaffe. Elle commence à 0, donc là, il y a plus donc il y a une, ok. Celle-là, elle était à 2 plus 1 dès le départ et elle avance pas, donc il n'y a pas de souci. Ok. Et il rentre en jeu avec un tenace aussi. Il faut faire gaffe, que j'oublie pas des choses. C'est des nouveaux monstres, donc faut quand même faire attention. Pas faire de misplay, ce serait bête. Alors, donc là, donc n'importe quel suivi. Ok, donc on défausse la carte au lieu d'attaquer. D'accord. Ok. Clos va manigancer. Donc il manigance à 2 plus une carte de boost, vu qu'il n'attaque pas, il n'a qu'une seule carte de boost. Donc 2 plus 1, il manigance à 3. Donc on arrive à 4. Hop là. On passe à 4. Et on pioche une carte de rencontre. Manipulation du son. Une fois révélé en alter ego, Clos se soigne de 4 dégâts. Et il peut pas, donc il gagne renfort. C'est une manigance encore une. Clos gagne plus 10 PV. Et on va piocher une carte. Non, ça c'est la. Autant pour moi, c'est pas la. C'est l'accélération. C'est juste l'accélération. Enfin, juste. C'est déjà beaucoup, mais c'est l'accélération. Il gagne 10 PV, donc on va les laisser à 12 vu que j'ai pas prévu de le taper dans tous les cas. Allez, c'est à nous. C'est à nous, c'est à nous. Il va falloir contrer. Beaucoup. Pour ça, on n'a pas grand chose. On a le réacteur qui va nous enlever celle-là. War Machine, c'est pas tellement fait pour contrer. Tant pis, peut-être la tour Tony Stark, on récupère le gantelet, ça nous fera une pioche. On va faire ça, on va mettre la tour Tony Stark, on va payer 1, 2. On incline la tour, on choisit un joueur et il renvoie une amélioration tech dans sa main la plus proche. Donc la plus proche, c'est hop, les gantelets. Donc on la renvoie dans la main, hein. Hop, je la récupère. Et on va jouer. Donc ça me donne. Ok, ça me donne des PV. Ça me donne juste des PV. Je n'ai pas besoin pour l'instant. Je vais peut-être préférer les dégâts. Ok, on va sacrifier. Enfin, utiliser ces deux cartes et on va mettre les gantelets. Ah, j'ai oublié le manoir. On incline le manoir aussi. Hop là, un Nick Fury. Ah, peut-être que je reviendrai en arrière. Attendez, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Hop. Et hop. Ok, donc là, avec le Nick Fury, on discute par contre. Donc il retire 2 manigances. Ah, par contre, c'est pas fou. C'est pas foufou. Je pensais qu'il en retirait un peu plus. Et si... Alors attendez, il faut que je réfléchisse là. Je pensais qu'il enlevait au moins 3 en fait. Ah, c'est un peu cher payé. Ah, mais il peut contrer, je suis bête. Ouais, bon, on va faire ça, ok. Tant pis. On va faire entrer en jeu Nick Fury. Donc pour 4. On fait entrer Nick Fury en jeu. La réponse forcée, eh bien, on va enlever 2. Enfin, pour l'instant, oui, voilà, c'est juste...
On va l'incliner même s'il n'y a pas forcément besoin. Donc c'est forcément ici. Donc il n'en reste qu'une. Voilà. Non, on l'a pas incliné justement, c'est juste une réponse. Ensuite, on va contrer avec Nick Fury sur celle-là. Elle est défaussée. Ensuite, on a fait... Est-ce qu'on a fait futuriste? On l'a pas fait, je crois. Je réfléchis, je réfléchis. Je crois que je l'ai pas fait futuriste. Bon, tant pis, ça me servira à rien. On se tourne. Hop là, on se tourne. On va contrer avec Iron Man. Donc, qu'est-ce que je préfère là? Ce 9 PV, ça va peut-être vite descendre par contre. Hmm. Parce que là, j'ai pas forcément envie qu'elle... Ah, mais ça va manigancer à 1 normalement, ça passe à 5. Donc on va contrer ici, on passe à 1. On incline le réacteur, hop, on redresse Iron Man, qu'on va réincliner pour contrer à nouveau sur Claw l'immortel. Donc ça veut dire qu'il repasse à 12 PV. Ok. Alors par contre, donc on n'a rien enlevé ici, on est toujours à 4 sur 6. Et c'est une fin de tour, donc on peut redresser toutes nos cartes. Et on n'a qu'un seul, un seul objet tech, ce qui fait qu'on a 2 cartes. C'est pas beaucoup, hein. Ok. Allez, c'est au tour du méchant, donc on a une manigance, une menace qui arrive ici, donc on est à 5. Et ensuite, Claw doit attaquer, donc on lui donne une carte de boost supplémentaire quand il attaque, donc il attaque à 0+. Alors, mettez en jeu le trafiquant d'armes engagé avec vous, donc il va être engagé avec nous. On va le mettre par là. Donc, est-ce que ça compte pour 1, ça? Je sais pas. Je pense pas. Donc 0 et 2. Donc il va nous taper à 2. Et le garde tape à 1. Donc on incline Nick Fury parce que c'est lui qui prend tout. Hein. Il n'y a aucun intérêt à ne pas le faire tanker vu que dans tous les cas il est défaussé à la fin de la manche. Hop. Et on s'en dépatouille. Ok. Une carte de rencontre qui vient à présent. C'est encore un sbire. Ça commence à faire beaucoup. Sachant qu'on n'a rien. Allez, sors. Ok. Allez, c'est à nous de jouer. Donc il a rien. Ok, donc il a rien de particulier. Tout va bien. Ok. Allez, donc déjà, on va faire un petit manoir. Un petit manoir. Bon, rien de particulier. Après que le héros a vaincu un ennemi, retiré 2 menaces d'une manigance. Je suis pas prêt d'en battre un là pour l'instant. Ah, attendez, hop. Non. Toi, tu sors. On va contrer plus qu'autre chose pour l'instant. Ça va faire beaucoup de manigances par contre, mais... Parce que là, infliger 5 hein, si vous avez une ressource, pour ça égale déferlement, sauf que j'ai pas de ressources physiques, c'est un peu le problème. Sachant qu'il y a un garde là. Ouais, il y a un garde. Donc avec le garde, c'est encore plus compliqué pour moi. Le but, moi, ça va être de contrer et tenir un tour de plus de manigance, et ensuite, normalement, on devrait être bien. On va faire ça. Par contre... ça me fait faire... Donc on va contrer à 2. On contre, on incline le réacteur. On va peut-être... Ça va faire combien là? 4, 5, 6, 7 minimum, 8. Attends, il va y en avoir combien? 2, 3, 4 et 5. Ouais, donc ça sert à rien, vu que dans tous les cas, ça sert à rien d'enlever. J'aurais jamais assez. Mais là, je vais prendre énormément de dégâts. Hein. Je vais prendre énormément de dégâts. Bon, tant pis, on va passer en double... Enfin, en deuxième phase, je pense. Ça sert à rien de... Ouais, bon, on va attaquer. On attaque avec Iron Man, donc on en enlève le tenace. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et on va utiliser... ça me fait mal, mais on va utiliser l'assaut implacable. On n'a pas le choix. Ah, on peut pas attaquer le méchant. Mais je peux attaquer n'importe qui d'autre. Ah, ça m'intéresse, ça.
Tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Mais c'est pas le méchant là que je veux. Très bien. Ok, donc on laisse le tenace. Donc le dégât, on le met sur le tourbillon qui prend un PV. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Hop là. Donc il prend celui-là. Et ensuite on va jouer un assaut implacable. Hop là, donc on paye ces deux. Et on joue un assaut implacable, ce qui fait qu'il prend 5 PV. Ça fait qu'il est défaussé. Ok, donc il n'a pas attaqué, tout va bien. Allez. Donc je peux, vu que le temps que le sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Sauf que c'est un sbire que j'ai attaqué, non pas le méchant. Donc tout va bien. Ok. Ensuite, est-ce que je prends les dégâts? Donc il va y avoir 1, 2. Mais j'ai pas assez, j'ai pas de main, donc tant pis, on va passer en phase. Ça va passer, mais bon. On va voir. On va voir. On se retourne, on utilise la capacité futuriste de Tony. Ça m'aide pas beaucoup. On va peut-être utiliser l'équipe tactique. Ouais, même si j'aimerais bien. Tant pis, on va jouer l'énergie. Tant pis. On va prendre l'énergie. On va incliner la tour Stark. On va récupérer la dernière amélioration qui est les bottes fusées. Qu'on va jouer sûrement. Ouais, on va les jouer. On les joue, on les joue pas. On va les jouer, donc tant pis, on va payer. Et on joue les bots Stark, on gagne un PV. Bon, c'est pas vraiment ce qui va nous aider, mais. Pas pour ce tour. J'aurais peut-être. Ouais, mais non, ça marchait pas. Sinon. Ok. Allez, fin de tour. On va sûrement passer en phase suivante. Donc, on place une quatrième. Clos manigance à 2 plus 2. Donc, manigance à 4. Et donc, ça fait que ça passe. Ça passe à la suite. Alors, contenu. Ah non, c'est pas ça. C'est la 2A, tout simplement. Hop là. Il faut révéler défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu. Ok. Et on avance au stade B. Donc là, on est à 8. Donc on va défausser jusqu'à avoir un sbire. Et on voit le 1. 7. Beaucoup, ça fait beaucoup. Et ensuite, on a une manigance en plus par le sbire. Ok. Ok, ok. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, on va repiocher déjà. On sait jamais. Et ensuite, on s'attribue notre petite carte de rencontre. Allez. Allez, carte de rencontre. Et ce sera encore un trafiquant d'armes. Après avoir révélé cette carte, révéler une carte rencontre. Donc elle a renfort. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Une fois révélé, chaque sbire, maître du mal, attaque le héros engagé avec lui. Donc maître du mal, je crois qu'on a lui. Et c'est tout. Ok. Une fois, chaque sbire maître du mal attaque le héros engagé avec lui. Si ok, ok. Donc il attaque. Donc il m'attaque à 1. Et après que l'homme attaque radioactif, donc on va s'enlever le point de vie. Hop. Et après qu'il m'attaque, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Ok, un peu pénible. On en a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, et on va défausser la troisième. Hop. Et ce sera un Haymaker. Ok, bon. Bon. Première chose, futuriste. Ça, je veux. Normalement, il n'y a pas de discussion. Ce sera ça. Ensuite, on va piocher une carte. Je les ai défaussés? Oui, je les ai défaussés. Ensuite, un manoir. Ensuite, ça va être la tour Stark. Vu qu'on est en alter ego, on peut. Il va nous faire récupérer. Voilà. Celui-là, qui est la première tech de notre défausse. Ok.
Ensuite, on va jouer. On va jouer. Pour l'instant, on veut pas les PV. On va utiliser. Donc ça c'est droit pour l'instant. Donc il y a toujours un tenace, il y a beaucoup de PV là. Un trait aérien nous ferait plaisir. On peut... Ouais, non, on va pas le payer quand même là, ça fait trop. Une Pepper Potts, pourquoi pas. On va peut-être payer Pepper Potts. Ouais, on va payer Pepper Potts. On va faire comme ça. Hop. Donc on paye Pepper Potts. Hop là. On va l'incliner pour générer les 2 ressources. Et jouer un gantelet. Ensuite, on va utiliser un gantelet pour payer le casque d'Iron Man. Et on va rester comme ça, je pense, pour l'instant. Ensuite, on se retourne. On fait. Ah, on n'a pas le trait aérien. C'est pas grave. On va utiliser l'armure, tant pis. On incline les bottes fusées et on gagne le trait aérien jusqu'à la fin de la phase. Donc là, on a un trait aérien, ce qui fait que on peut attaquer à 2 avec un trait aérien. On va attaquer. Un trafiquant d'armes, je pense. Hein, pour l'instant. On va attaquer le trafiquant d'armes. On va incliner le casque. Donc avec le casque, on peut retirer une menace de chaque manigance. Bon, on en a qu'une. Hop, on retire. On va attaquer avec Iron Man, l'autre trafiquant d'armes, il perd 1 PV, on utilise le réacteur, on redresse et on réattaque. Le trafiquant d'armes est défaussé. Ok, bon. Il nous reste Hulk en main. On a fini notre tour. On peut tout redresser. On redresse tout. Hop, hop, hop. Alors, nous sommes à combien? 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Enfin. 2, 3, 4. Dans ce sens, c'est mieux. Et de 5. Ok. Alors, une manigance. Une menace sur la manigance. On passe à 1. Clos nous attaque avec 2 cartes de boost. Ça fait 2. Et ça fait 4. Donc 4 qui vont sur nous. On passe à 5. Hop là, on passe à 5. Le garde attaque. On passe à 4. Et il nous attaque aussi. Et il faut défausser une carte prise au hasard. On passe à 3 points de vie. Et on va retirer une carte prise au hasard. Ce sera la 3e. Hop. Poursuivons-les. Ok. Et on s'attribue une carte de rencontre. Le méchant manigance. Il manigance à 2 plus une carte. 3. Il manigance à 3. Très bien. Allez, c'est à nous. On incline le manoir. Et on va peut-être jouer un Hulk. Hein. J'ai bien envie de jouer un Hulk. On va payer avec le pouvoir de l'agressivité un Hulk. Ok. On va peut-être pinguer ou on contre? On contre ou on ping? On va incliner les gants pour enlever le tenace. Hop. On va incliner le casque pour enlever une manigance. Enfin, une menace, toujours pareil. On va attaquer avec Hulk sur le garde blindé. Attendez, est-ce qu'on a autre chose de mieux? Non. Ok, donc on va attaquer le garde blindé. Ok. On va... Que va-t-on faire?
On va... J'ai pas attaqué avec... Si, j'ai attaqué avec Hulk. Donc après que Hulk a attaqué, donc on va prendre déjà notre dégât consécutif, hein, déjà. Et ensuite, après qu'il a attaqué, défaussez la carte du dessus de votre deck. On défausse. C'est une énergie. Alors l'énergie, ça nous fait quoi? Hop là. L'énergie, infliger un dégât à chaque personnage. Donc on met un dégât sur l'homme. Un dégât... Toc, toc, toc. Ben, pas sur Hulk, ce serait bête. Donc un dégât sur Claw. Et un dégât sur Iron Man. On n'est plus qu'à 2 points de vie. Hop là. Très bien. Ensuite, que peut-on nous faire? Que peut-on faire, plutôt? Je crois qu'on a fini en phase de héros. On peut se tourner. Ah non, on peut contrer encore. On n'a pas... Je crois qu'on a pingé. Oui, non, on a pingé au gantelet. Donc on va contrer à 2. On contre à 2. On utilise le réacteur, on se redresse, on se retourne, on récupère. Et on passe à 5. 5 points de vie. Hop. Très bien. Ensuite, que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? On va utiliser... Bah, je peux pas. On va utiliser la tour Stark. On va récupérer une amélioration. Tech. Hop, celle-là, évidemment. Voilà. Donc on utilise la tour Stark. Et on va utiliser ces 3 cartes-là pour jouer l'armure. On va la jouer par là. Ce qui fait qu'avec l'armure, on gagne 6 points de vie. On passe à 11. Dans l'autre sens, c'est mieux. On passe à 11. Très bien. Et dans tous les cas... Non, avec Pepper Potts, j'ai plus rien à jouer, donc ça sert à rien. Ok, donc fin de round. Ça me semble bon. Ok, donc fin de mon tour. On repioche. Donc on repioche à 6. On se refait une main. Allez, donc là on est activé. Il va falloir passer à l'attaque maintenant. Là, on peut passer à l'attaque. Histoire, il faut juste tenir le coup. Donc on va piocher une autre carte de rencontre, étant donné qu'on a vidé notre deck. Donc on s'en attribue une déjà. Voilà, on finit notre main, donc 6. Donc 2, 3, 4. L'assaut implacable est pas mal. 5 et de 6. Ok. Une manigance, une menace sur la manigance qui passe à 2. Clos. Alors attendez, peut-être qu'avant, je vais peut-être utiliser une urgence. Hein. On va utiliser une urgence, on sait jamais. Hop, ça coûte 0. Donc, on va enlever celle qu'il y avait là. Hop là, et le méchant va manigancer à 2 plus. Rien du tout. 2 plus 0, donc c'est très bien. On passe à 3. 3 plus 1. L'homme radioactif manigance aussi. Allez, et donc une autre carte de rencontre. Une fois révélée, soit vous dépensez les ressources suivantes, soit vous inclinez chaque personnage que vous contrôlez. Et bien on va incliner nos personnages. C'est pas bien grave. Ensuite, la deuxième. Eh bien. Alors, défausser une carte prise au hasard dans votre main. Très bien. Pas trop le choix. Voilà, que 5 vu qu'on a utilisé urgence. On se rappelle. Ce sera la troisième. Allez, la troisième. Hop. Le pouvoir de l'agressivité. Dommage, je la voulais. Mais, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ah si, parce que l'assaut implacable, c'est une attaque de héros. Donc Pepper Potts, ça marche pas. Ah non, si, on peut. Je croyais que c'était mince, qu'en alter ego. Ça passe tout à fait. Allez, première chose, on joue futuriste. On va utiliser peut-être une équipe tactique. Allez, une équipe tactique, on va se garder. Attendez.
Ah, c'est peut-être une mauvaise idée de faire ça, moi. Non, c'est pas grave. Mais je l'ai déjà en fait, l'équipe tactique. Donc on va garder urgence. On va garder urgence. On va faire un manoir. Premier soin. Ok, donc on retrouve 6 cartes. Ok. Donc, est-ce que ça on l'a fait? Non, parce qu'on n'en a pas. Ok, donc en alter ego, on est bon. On peut se tourner. On est incliné toujours pareil à cause de la carte de rencontre. Donc on a utilisé ça. On va utiliser le réacteur. On redresse Iron Man de suite. Ce qui fait que on va utiliser un assaut implacable. On va payer avec premier soin. Avec premier soin et une ressource générée par Pepper Potts. On clean Pepper Potts. Donc elle génère en fait depuis l'équipe tactique. Hein. Et on va infliger 5 de dégâts à un sbire. L'homme radioactif passe à 1. Et on va incliner, hop, les gantelets. Il est défaussé. Ok, on avance, on avance. On incline le casque, on peut enlever un de manigance. On va... Ah, qu'est-ce qu'on va faire de plus, là? On va peut-être poser une équipe tactique, où on remet des... On est à combien, là, demain? 2, 3, 4, 5, 6. On est à 6, c'est pas mal. Je pense qu'on a un bon petit rythme. On va peut-être mettre l'équipe tactique de suite. Hein. Ouais, on va faire ça. On va payer 3. On va payer 3 et on va poser une équipe tactique avec 3 petits jetons dessus. Hop, hop, hop. Hop là, on va la poser. Hé hé, on voit plus rien. Allez là. Tac, tac, tac. Et on va contrer avec Tony. Et on va enlever une manigance. Une menace. Enfin, 2 menaces. Autant pour moi. Allez, on a tout fait. On a tout fait. Est-ce qu'on fait une petite attaque avec l'équipe tactique? Oui, allez, on se permet une petite attaque. On incline. Clos passe à 9. Hop là, l'autre côté, c'est mieux. Allez. C'est pas mal. On redresse toutes nos cartes. Ça fait beaucoup. Ok. Alors, que fait-on? Déjà, une petite menace supplémentaire. Clos attaque. Donc, il va se booster à 2. On a 11 PV, c'est bon. On prend les dégâts. Donc 0. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Incliner chaque allié que vous contrôlez. Encore. C'est pénible. Chaque allié. Mais... oui, donc je ne suis pas un allié. Enfin, Iron Man n'est pas un allié. C'est un ami, mais pas un allié. Et j'ai oublié de piocher mes cartes, évidemment. Donc j'en avais 0. Ok. Donc là, on est à 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rayon répulsif me fait pas mal plaisir. Mockingbird aussi. Je pense qu'on a quelque chose à faire. Ok. Alors là, c'était les deux... Alors, attendez. Ce n'était que les cartes de boost d'attaque. Maintenant, il y a une carte de rencontre. Et la rencontre, ce sera attacher cette carte à Claw. Réponse forcée après que Claw a attaqué et blessé un personnage. Sonnez ce personnage. Action de héros, il faut défausser beaucoup de, beaucoup de ressources pour l'enlever. Ok, ok. Est-ce qu'on peut? Tant pis, hein, on défausse ça et avec une War Machine par exemple. Hein. Allez, on va défausser. On va défausser avec rayon répulsif. Poursuivons-les. Et War Machine. Donc avec ces trois là, on a bien 3 ressources. Donc avec la ressource libre, on l'attribue en physique, pas physique, en énergie. Et hop là, on se défausse de ça. Très bien. Alors, un petit manoir. Hop là, un héliporteur, on s'en moque. Ensuite,
Est-ce que on a une ordre d'importance? Allez, peut-être War Machine. Hop, niveau de des fosses. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tape au rayon répulsif ou est-ce qu'on se joue un petit Mockingbird? Un sonnet me permettrait de ne pas avancer là. Mais on va peut-être taper. On va taper. Allez, on va taper. On va taper, on défausse les porteurs, on met un rayon répulsif. Donc on va attaquer à 1, on va défausser 5 cartes. Et on fera 2 dégâts supplémentaires par énergie défaussée. Donc 1, 3, 5. Donc on passe à 5 de dégâts. 7. Donc on a défaussé 1, 2, 3, 4. Il nous en manque une. On a 7 de dégâts. 7 de dégâts. Ok. Clos passe à 2. Hop là. Joli. Joli coup. On va contrer avec le... Ah, oui, non, si ça on contre, il n'y a pas de souci. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas utilisé Pepper Potts, dommage. Ouais, dommage ça, au niveau de comment ça s'est goupillé. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Je vais peut-être le passer en... Je vais peut-être repasser en... Comment ça s'appelle? En phase alter ego pour éviter de trop vider la main. Je pense que je vais faire ça. Ok, bon, alors on va mettre... Qu'est-ce qu'on peut faire? On va attaquer. On attaque une fois avec Iron Man. Hop. On va... On va attaquer avec les gantelets. Il passe à 0. On passe à la phase 2. Hop. Phase 2, une fois révélé. Cherchez la manigance annexe Clos l'immortel dans le deck de rencontre ou la pile de défausse. Rencontre et révélez-la. Révélez-la. Mélangez le deck rencontre. Oui, forcément. Mais elle est dans la défausse. On l'a vu, elle était au début quasiment. Elle était où? Elle était où? Elle était où? Ici. Hop là. Elle est là. Elle rentre en jeu avec 3. 3. Hop, c'est ici. Et Clos gagne 10 points de vie, sachant qu'on est à la phase 2. Donc il a 18 points de vie. Donc 28. Alors, 28 pour l'instant. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. 28. Ok. Est-ce qu'on veut qu'il manigance? Ouais. Ça me paraît pas déconnant. On n'a pas incliné Pepper Potts, mais on peut pas en faire grand chose. On peut... Non, je pense qu'on va... On va utiliser le réacteur arc. On redresse Tony. On va contrer à 2. Ouais. On va contrer à 2 ici. On se retourne. On utilise Futuriste. On pioche 3 cartes, on n'en garde qu'une. Ce sera... Qu'est-ce que j'ai en main? Peut-être le rayon répulsif. Ouais. Allez, le rayon répulsif, on va garder. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être aller chercher une tech dans la défausse. Je sais pas s'il y en a une. Est-ce qu'il y en a une au moins? Est-ce que ça c'est une tech? Non. Il y a une tech. Ok, c'est celle-là. Hop là, celle qui vient premier. Avec Pepper Potts, on incline pour récupérer la ressource énergie. Hop là, et on place les bottes, on gagne un PV. Voilà. Ah, j'aurais peut-être pu jouer Mockingbird avec ça. Bon, ça fait... Ah, attendez, je vais pas faire ça alors. Je ne fais pas ça. Donc ça, c'est dans ma main. Attendez, je me rappelle pas. Oui, j'ai juste incliné la tour Stark. Avec Pepper Potts, je voulais faire ça. Ok. Donc non, on fait pas ça. On va juste utiliser Pepper Potts. Donc 1, 2, 3.
On joue Mockingbird et on contre. On contre à 1. Et on retire ça. J'avais complètement oublié qu'on pouvait contrer avec une Mockingbird si elle ne fait pas que sonner. Donc on sonne un ennemi qui nous servira pour tout à l'heure. Hop là, sonner. Et je crois qu'on a fini. Ça fait des tours à rallonge avec Iron Man, mais c'est ça qui est cool. Est-ce qu'on attaque? Donc il repasse à 18 points de vie aussi. Ah. Et on va enlever un jeton de l'équipe tactique pour faire 2 dégâts. Il passe à 16. Allez, on redresse tout le monde. Ça en fait du bazar. Voilà, ça fait du bazar. On repioche notre main. 6 cartes. 3, 4, 5 et 6. Ok, ça c'est bon. Hop là. Alors, une manigance, enfin une menace arrive, et on va utiliser urgence. Donc il va manigancer à 2 moins 1, étant donné qu'on utilise urgence. Et il va manigancer donc à 2, enfin à 1 plus 1 plus 1, 2. Alors, plus 2, ça nous fait 4. Une carte de rencontre. Hop là, le méchant manigance. On a peut-être bien fait hein, de faire ça. J'ai rien en plus là. Non, j'ai rien. Donc il manigance à 2 plus 2 plus 0. On passe à 6. On est à 6. Et on peut jouer, enfin. Je pense qu'on va le tuer. Tout simplement. Je pense qu'on va tout simplement le tuer. Pas trop de doute. Non, il n'y a pas trop de doute. On va faire ça bien, on va piocher notre dernière carte. Ce qui nous fait piocher une carte de rencontre pour tout à l'heure. Normalement, on n'y arrivera pas. Ensuite, clac. Est-ce qu'on a besoin d'une tech? Allez, on va prendre une tech histoire de faire des ressources. Voilà, hop, c'est celle-là. Alors, ça nous fait beaucoup de cartes en main, tout ça, ce qui est bien. On n'utilise pas futuriste, on s'en moque, on se tourne de suite. Et on va faire... On va incliner les bottes fusées. Et on va défausser les bottes. Pour avoir un trait aérien jusqu'à la fin de la manche. Ce qui fait qu'on va jouer une force à 2. Pour jouer un coup de poing supersonique qui passe à 8. Étant donné que nous avons le trait aérien. 16 moins 8. Ça nous fait un petit 8. Tac. Et ensuite, allez, on va faire participer tout le monde peut-être. Donc une Mockingbird qui va taper à 1. Elle prend son dégât consécutif. On utilise l'équipe tactique qui est défaussée par la même occasion. Qui met 2 de dégâts. On passe à 5. On va utiliser les gantelets. On a un trait aérien, ça passe à 3. On va contrer parce que c'est marrant. Hop. On va attaquer avec Iron Man une petite patate, un crochet du gauche, on incline le réacteur, on se redresse, hop, un crochet du droit, il passe à 1 point de vie. Et on va le finir avec, un coup de poing supersonique. Iron Man, c'est pour la gloire quand même qui fait ça. Hop, on défausse nos deux, on a toujours le trait aérien, un coup de poing supersonique, éclos et défait. Il passe à moins 7. Et on avait Hulk encore en réserve qui, bon, il était énervé, il n'a pas pu attaquer. Bon, tant pis. Ok, bon, mais c'est une victoire. J'y croyais pas trop, hein. J'y croyais pas trop parce que le début c'était un peu chaotique. Il y avait énormément de choses sur le board et je savais pas trop comment j'allais m'en sortir. Ouais, il y a un moment quand il y en avait 4, je savais pas trop comment m'en sortir. Il y a sûrement eu du misplay, hein, il y en a sûrement eu. J'espère pas beaucoup. J'ai essayé d'être assez propre. Mais Iron Man, ouais, je me régale pas mal. C'est vrai que le début, il faut un peu serrer les dents. Le temps de tout mettre en place. Mais une fois que c'est mis en place, c'est tellement plaisant à jouer. Donc voilà, bah écoutez, c'était cool. Et Claude, en fait, ouais, je suppose que lui, en fait, il joue sur le fait de défaire, de vider le deck de rencontre et passer avec une accélération.
Donc là en fait, on pouvait, si je voulais pas attaquer et pas finir en un seul tour, on pouvait enlever, donc là on avait enlevé un avec le casque, mais on en avait encore 4 potentiellement. Donc on retombait à un si on compterait deux fois avec Iron Man, hein, je parle. Donc voilà, on avait de quoi faire encore. On avait de quoi faire. Là on craignait rien vu qu'il était sonné en plus, donc il n'y avait pas trop de. Il n'y avait pas grand chose à craindre. Ok, bon bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Et on se retrouve sûrement pour Ultron, pour la prochaine Marvel. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, jouez aux jeux de société et à la prochaine tout le monde.